Shalom Ouvracha à tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Alors ce Shabbat, Bezrat Hashem, eh bien, nous lirons la paracha de Toldot. Sur cette paracha de Toldot, il y a 3 questions essentielles qu'il faut poser. La première sur Rivka Imenu, la deuxième sur Yitzhak Avinu et la troisième, si on peut se permettre, sur Akadosh Baruch Hu. Sur Rivka Imenu, eh bien, a priori, ce n'est pas clair. Elle sent que quand elle tombe enceinte des 2 jumeaux, elle a 2 jumeaux dans son ventre, eh bien, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans son ventre. Alors elle va demander à Kadosh Baruch Hu quelle est la raison de ce chahut qu'elle a dans le ventre. Et voilà, va tenech nidrosh et Hashem. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, Shene goyim bevitner, ou shene leomim mimeaich yiparedu, ou leom mileom yematz, verav yaravot tzair. Kadosh Baruch Hu lui dévoile un secret. Et il lui dit, sache que, elle demande bien sûr par prophétie à Shem Ve'ever, etc., les prophètes de l'époque, et il lui dit, sache que ce n'est pas un enfant que tu as dans le ventre, mais c'est 2 enfants. Et ces 2 enfants deviendront 2 nations. Seulement, le cadet dirigera l'aîné. En réalité, l'aîné sera au service du cadet. Très bien, elle rentre chez elle, elle ne dévoile pas ce secret à son mari Yitzhak. Pourquoi ? Pourquoi garder le secret ? Plus que cela, quand après Yitzhak va arriver à la fin de ses jours et qu'il voudra bénir ses enfants, eh bien, Rivka va manigancer toute une manigance pour essayer de convaincre Yaakov, son fils, qui est le cadet, d'usurper la bénédiction de son père à la place de Esav. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce possible qu'une tzadékette pareille puisse faire une chose pareille ? Deuxième question, Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, eh bien, dès leur plus jeune âge, il est attiré par Esav. Pourquoi ? Parce que Esav est un homme de terrain, c'est un chasseur. Mais pourquoi ? Il ne voit pas la différence entre Esav et Yaakov, il n'y a pas photo. C'est évident que Yaakov est un homme intègre, c'est un homme de spiritualité. Il incarne la spiritualité, il est assidu, alors que Esav, lui, est un homme de terrain. Pourquoi Yitzhak est-il attiré par Esav ? Et troisième question, sur Akadosh Baruch Hu, le Midrash nous dit que, d'abord, il ne dévoile pas, comme on l'a dit, l'information qu'il a donnée à Rivka, eh bien, il ne la donne que à Rivka, et Yitzhak n'est pas du tout au courant de cette information, et d'autant plus, arrivé vers la fin de ses jours, eh bien, Yitzhak va être tapé, frappé, nous, il va devenir aveugle, et a priori, pourquoi il devient aveugle ? Afin que Yaakov puisse venir et usurper les bénédictions de son frère, de son père Yitzhak, à la place de son frère Esav. Qu'est-ce qui se passe donc dans cette intrigue qui s'appelle la paracha de Toldot ? Pour répondre, bien on va répondre dans le groupe. D'abord Rivka, eh bien elle a compris, comme nous dit Shlomo HaMelech, Kvod Elokim Haster Davar. Parfois, le respect et la sanctification du nom d'Hachem, eh bien c'est de cacher ce qu'on a reçu par prophétie. Les secrets, il faut les cacher. Elle a reçu un secret. Elle voit que ce secret, c'est qu'elle qui l'a reçu et son mari ne l'a pas reçu. Eh bien, elle se dit, la volonté de Dieu, c'est quoi ? C'est que je cache ce secret. Et après, par la suite, elle voit que, naturellement, son mari Yitzhak est attiré par Esav parce qu'il voit que c'est un homme de terrain. Et là, elle commence à comprendre qu'apparemment, c'est un plan divin, qu'il faut que Yitzhak soit attiré par Esav. Et de plus en plus, le temps passe, et plus elle comprend qu'en réalité, eh bien, Yaakov aura besoin d'usurper cette bénédiction à son frère Esav, qui est son frère jumeau. Pourquoi ? Afin que Yaakov acquiert 1/60 de ruse de son frère jumeau. Vous savez qu'entre les frères jumeaux, il y a une corrélation exceptionnelle. Eh bien, Yaakov, lui, qui incarne la vérité, le Emet, Titel Emet le Yaakov, c'est Davka Yaakov. C'est lui particulièrement qui doit tenter d'acquérir un petit peu de ruse de son frère jumeau Esav. Pourquoi ? Eh bien parce que Maaseh Avot Siman Abanim. Il va devoir transmettre cette ruse aux générations à venir. Pourquoi ? Eh bien parce que plus tard,
Bezrat Hashem, le peuple d'Israël arrivera en Israël et il fondera une armée comme l'armée de Tzahal. Et dans cette armée, eh bien, je ne vous apprends pas qu'il faut ruser. Regardez les beepers avec le Hezbollah. Le monde entier est en admiration devant l'armée de Tzahal. De qui nous avons hérité de cette ruse? De Yaakov Avinu. De notre patriarche qui incarne le Hémet, qui incarne la vérité. C'est de lui qu'on doit hériter de la ruse. Parce que quand la ruse, elle vient sur une base de vérité, eh bien, on restera intègre et vrai jusqu'au bout. Il y a juste un petit peu de ruse parce que des fois, il faut un petit peu de ruse. Les gens me disent, ah ben dis donc, heureusement qu'on a hérité que d'un 60e de ruse, parce que si on avait hérité plus, allez savoir ce qu'on aurait été capable de faire. Mais c'est ça que le Mossad a gravé comme enseigne. Il a gravé Im tarbulot et Belo tarbulot Ipol Am. S'il n'y a pas cette ruse, et bien, Chas Shalom, on risque de disparaître. Hein. Le peuple risque de disparaître. Donc c'est grâce à Yaakov qu'on a hérité de cela. Et c'est pour cela que Rivka ne tente pas de diriger Yitzhak autrement, parce qu'il faut que pour que Yaakov puisse hériter de cette ruse, eh bien il faut, et qu'il puisse la transmettre aux générations à venir, eh bien il faut qu'il se confronte à cette épreuve de dire à son père, de ruser avec son père, et de lui dire, voilà, je suis Esav alors qu'il est Yaakov, bien sûr que pour le bien, pour justement acquérir ce 60e de ruse. Et c'est pour cela que Yitzhak n'est pas persuadé. Il lui demande, mais viens, il faut que je te touche, parce qu'il lui dit, Kol Kol Yaakov Vayadaim Yedei Esav. Mais c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a retiré justement la vue à Yitzhak, afin que Yaakov puisse venir usurper les brachot, pour qu'il acquiert un petit peu de ruse. Et c'est ça le plan divin, pour que Yaakov Avinu, Maaseh Avot Siman Banim, les actions de nos pères sont des signes pour les générations à venir, afin que nous puissions nous-mêmes, notre génération, hériter de cette ruse et pouvoir vaincre nos ennemis. Shabbat Shalom, Umevorach Kol Tov.